parfois tu sais pas quelle décision prendre et après avoir choisi l'une des deux options, si tu te sens pas à l'aise avec l'option que tu as choisie, c'est qu'en fait tu te rends compte qu'instinctivement tu aurais peut-être dû choisir l'autre. Tu vois, c'est une bonne façon de de choisir la bonne décision. Il y a un truc qui revient souvent dans les entrepreneurs, donc je pense que tu as dit que tu n'avais pas forcément entrepris toute ta vie, mais ça a été quoi le premier projet que tu as vraiment entrepris? Tu as dû faire des trucs sûrement au lycée ou peut-être même des conneries des fois qui ne sont pas vraiment l'entrepreneuriat. Mais... Ouais, non, j'ai fait des conneries. Non, mais bon, j'ai toujours été un gros compétiteur. J'ai toujours aimé gagner Ouais. au jeu. Donc à l'école primaire, je collectionnais les billes et j'avais un petit business de billes. Ah Tu voilà, vois, tu donc vois. c'est assez classique. Hein. Mais non, bah, Mais j'ai toujours pas tout aimé le monde a fait le ça. jeu. Ouais, j'ai toujours aimé voilà le jeu, le commerce. Voilà, j'ai toujours été un peu, voilà, j'ai toujours été un gros compétiteur. Donc évidemment, ça a commencé par ce genre d'histoire, hein, tu vois. Et puis après, j'ai toujours eu une âme un petit peu, un certain leadership, quoi. Enfin, c'est moi, voilà, j'avais ma bande de potes, c'est moi qui drivais un peu tout. Donc voilà, j'ai pas, tu vois, c'est des qualités que tu découvres forcément au fond de toi dans toute ta jeunesse. Qui, tu vas pas forcément en faire un business ou quoi que ce soit, mais voilà, tu sens au fond de toi que tu es destiné à faire Ouais. des choses, quoi. Voilà. Mm. Oui, et je pense qu'il y a un très bon exemple sur ça. Tu disais le fait que souvent c'était toi un peu le leader de ta bande de potes, etc. Moi j'ai un peu vécu ça dans le sens où quand j'étais toujours avec mes potes, à un moment donné on arrivait, on se référait beaucoup à moi pour ah vas-y comment on va faire ça, tu vois. Et Mm. naturellement en fait, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est moi qui prenais le lead, mais c'est plutôt les gens qui me donnaient du pouvoir sur le groupe parce que je sais pas, ils aimaient bien mon avis. Et c'est un point intéressant je trouve parce que t'es pas forcément tu n'es pas en disant je vais être patron. Il y a des choses où ça vient naturellement, on ne sait pas trop comment, je ne sais pas d'où ça peut venir, ces trucs-là. Mais c'était cool que tu parles de ça, je pense, c'est un sujet, c'est un pattern Ouais, intéressant, non, mais je suis totalement tu vois. d'accord avec toi. Puis c'est vrai que tu n'es pas en te disant, ou même tu te dis pas à 5 ans, je vais être président de la République, quoi. C'est pas ça, quoi. C'est tu découvres voilà qu'il y a des choses que t'aimes faire, que t'aimes diriger un groupe ou que t'aimes Ouais. prendre des décisions. T'as l'ambition de faire quelque chose d'assez, enfin voilà, t'as l'ambition, quoi. Puis tu vois, moi aussi, genre j'étais assez rebelle à l'école, tu vois. J'avais du mal avec l'autorité de mes professeurs. Je remettais souvent en cause la manière dont les choses étaient faites ou les règles. Tu vois, j'avais un peu du mal avec les règles. Et c'est vrai que après même, je l'ai découvert, tu vois, en école. J'ai fait un premier stage dans une grande entreprise. En fait, je me suis dit, mais enfin, Ouais, c'est pas fait pour pourquoi? moi, quoi. J'ai un esprit trop rebelle, trop critique. D'ailleurs, tu vois, en termes de valeur, du coup, je correspondais pas du tout aux attentes, tu vois, d'un cadre dans une entreprise. Et en même temps, voilà, il fallait bien que je trouve ma voie, quoi. Donc, c'est plein de choses, c'est des faisceaux d'indices qui t'amènent vers ça. C'est juste que c'est pas l'histoire du gars qui te dit, ah ouais, moi j'avais quand j'ai eu 10 ans, j'ai fait ça, j'ai monté ma première boîte et après j'ai monté. Non, non, c'est pas ça. Tu vois, ça c'est clairement pas ça. Et je pense qu'en plus aujourd'hui, tu as de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent de parcours assez, qui peuvent être classiques. C'est pas destiné forcément à, tu vois, à En un vrai, Steve j'ai pas eu Jobs ou quoi que ce beaucoup de soit. gens qui ont eu une destinée comme ça où le mec il a fait un business à 10 piges. C'est souvent des histoires comme toi où t'as monté Mm. un business de billes. Tu vois, moi au collège j'ai monté un business où je vendais des MP3 avec de la musique dedans, que je Mm. vendais genre 5 balles plus cher que ce que j'achetais, tu vois. Et c'est que des petits trucs comme ça. Et en fait, quand tu. Avec. Enfin, tu vois, là, on est au 80e épisode, même un peu plus, 85e que j'enregistre. Et c'est vraiment un pattern qui revient très très souvent, c'est que tous les gens qui entreprennent, en fait, ils ont depuis toujours fait des petites entreprises, alors que des fois, ça se voyait même pas que c'était une entreprise, tu vois. Ou des fois, ça avait un vrai lien monétaire. Mais il y a vraiment plein de petits signes comme ça qui vont dans cette direction. Et je trouve que tu sais, c'est un peu le contraire de ce que tu entends à BFM où tu as un overnight success. Le mec, d'un coup, il a monté un projet, c'est son premier, il lève des millions. Mais en fait, il a fait plein de conneries comme ça depuis le début. Et c'est juste que des fois,
c'est même très difficile à percevoir, quoi, qu'il y a eu plein de petits projets, même dans ton propre parcours, tu sais, quand tu y repenses. Non, mais c'est clair. Non, mais je suis totalement d'accord. C'est juste pour démystifier un peu le mythe du gars qui est né, tu vois, qui est Ouais. né entrepreneur à succès, quoi. Ouais, je comprends. Et dans tout le parcours que tu m'as dit, donc tu as commencé, donc, on va dire le premier truc qui était de l'entrepreneuriat, c'était ton business de billes. Après, est-ce que tu as eu des moments où tu as vraiment essayé de créer quelque chose de... Tu as testé de faire un truc, un vrai business dans la forme business qu'on connaît en tant qu'adulte, ou tu as toujours fait plutôt des projets comme ça, un peu en side Non, j'ai toujours fait des petits projets en side. J'ai jamais décidé de lancer un vrai truc. Et vraiment, moi, le déclic pour moi, ça a été là où j'ai vraiment eu un déclic et j'ai découvert que j'étais vraiment fait pour ça. C'est quand j'ai intégré Jumia. Donc en fait, c'était une époque où Rocket Internet, tu sais, c'est un groupe allemand qui a monté, qui est un peu un Oui, précurseur dans la tech européenne, hein, et qui a monté l'ancêtre de Groupon, l'ancêtre d'eBay, qui ont été rachetés c'est par justement Groupon, eBay, monté c'est les machines de Zalando et guerre. ensuite ouais, voilà, machine de guerre et qui a créé quand même une certaine mafia d'ailleurs d'entrepreneurs ensuite, hein, aujourd'hui qui ont monté des trucs. Et en fait, ouais, j'ai eu cette opportunité de bosser pour eux en Afrique, du coup, en Afrique du Nord, hein, où j'ai lancé Jumia là-bas, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Ok. C'est marrant parce qu'en plus, à cette époque-là, si tu veux, j'étais pas, voilà, je sortais d'école et j'avais aussi une proposition, j'avais fait un stage en conseil en strat. Donc, tu vois, c'est totalement différent, hein. Enfin, t'es consultant, C'est c'est vraiment le beaucoup plus taf de base cadré. quand tu sors d'école de commerce qu'on te propose, Voilà, consultant en stratégie. exactement. Truc de base. J'avais fait un stage, tu vois, j'étais assez content de moi, je crois. Donc, d'ailleurs, à l'époque, bon, j'étais en césure, ils m'avaient proposé de m'embaucher après l'école. Bon, j'étais pas venu chez eux, mais j'avais une autre proposition. Et en fait, ouais, chez Rocket, c'était vraiment à l'arrache. Donc, je me souviens qu'ils m'avaient dit, tu viens demain à Casablanca. J'avais même pas de contrat de travail. J'allais être payé en cash, très mal payé. Bon, et donc je dis à mes parents, voilà, j'ai une offre chez Rocket et une offre bien payée en conseil en strat, donc en CDI, machin, Ouais. en France. Donc là, je me souviens, mes parents m'ont dit, mais tu vas jamais chez ces gangsters. Enfin, tu vois, parfois, il faut pas écouter ses parents, quoi. Ils m'ont dit, c'est mort, tu prends l'offre en Ouais. conseil et Prends le tout. truc carré, s'il te plaît. Ouais, le Ouais. truc carré, sécurisant. Et bon, c'est vrai que franchement, la proposition de Rocket paraissait un peu indécente au début, quoi. Et donc du coup, Ouais. je décide d'accepter le truc en conseil. Et en fait, D'accord. pendant 48 heures, je me sens hyper mal. Je sens qu'en fait, j'ai pris une mauvaise décision. Et du coup, je suis revenu sur ma décision et je suis parti à Casablanca, quoi. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma carrière parce que et je le sentais au fond de moi. Parfois, tu sais pas quelle décision prendre. Et après avoir choisi l'une des deux options, si tu te sens pas à l'aise avec l'option que tu as choisie, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'instinctivement, tu aurais peut-être dû choisir l'autre. Tu vois, c'est une bonne façon de, de choisir la bonne décision. Et en fait, voilà, je suis parti là-bas et tout de suite, en fait, j'ai tout de suite adoré, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y avait tout à construire, il fallait que ça aille vite. Voilà, tu avais la main sur tout. Voilà, tu faisais fonctionner ton bon sens. Enfin voilà, tu construisais, quoi. Et c'est là où je me suis dit, bon bah c'est bon, en fait, je suis fait pour ça. C'est ce qu'il me faut, quoi. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait de la prise de décision. C'est un truc qui revient souvent chez les entrepreneurs, que moi j'ai vu, c'est que les entrepreneurs qui sont efficaces en général, ils sont très rapides à prendre des décisions et ils ont un peu des patterns pour prendre des décisions rapidement. Et par exemple, moi, un des trucs que j'ai appris à faire, c'est dès qu'il y a une décision où j'ai pas trop de choix, au lieu de faire un tableau de pour et le contre, je prends une pièce, je dis face c'est ce choix, pile c'est ce choix, je lance la pièce et tu la découvres, et au moment où tu la découvres, t'écoutes ce que ton corps il dit là, et s'il te dit ah c'est de la merde, tu prends l'autre et voilà. Mm. Et Ouais, ça fait c'est gagner exactement grave pareil, de en temps fait. parce que Ouais. ouais, t'as le gut feeling qui vient, et le fait de la pièce, en fait, il y a plein de gens qui disent c'est horrible de faire ça. Mais non, en fait, c'est un outil d'aide à la décision. C'est pas tu vas suivre le chemin de la pièce. C'est juste que ça va te mettre tellement face au truc
que genre tu te dis bah c'est ça que je dois faire, et en fait ton corps il dit non, c'est pas ça du tout, et là tu sais que c'est l'autre. Ah, Donc voilà. exactement. Moi aussi, c'est vraiment ce qui m'aide. C'est parfois, quand tu sais vraiment pas, je suis d'accord, parfois les tableaux, ça t'aide. Enfin, en fait, ça fait que mettre par écrit voilà, ce Oui, que, t'as tes difficultés, en fait, à choisir. Et en fait, effectivement, une fois que tu t'es dans l'état d'esprit d'avoir pris l'une des deux voies, c'est là où tu te rends compte si en fait, c'est ton instinct qui revient, c'est ton subconscient tout ce que tu n'arrives pas à expliquer consciemment, mais qui en fait va t'aider à prendre la décision, qui te met face au truc, et là tu sais quoi choisir.